Coucou, bienvenue sur le live. Vous êtes sur le live, donc créer sa propre place. Donc tous les mercredis à 14h, j'accueille donc une personne qui, selon moi, a créé sa propre place. Et aujourd'hui, du coup, on va accueillir sur ce live Marine. Donc Marine qui est spécialiste du chat, qui va du coup nous parler de son parcours, qui va nous expliquer ce qu'elle a fait, et ce qu'elle fait maintenant, nous expliquer du coup ce que c'est que être spécialiste du chat, et elle va du coup nous expliquer tout ça. Elle va nous rejoindre. Alors si Marine, je t'ai vu passer, donc hop, tac. Hop, logiquement c'est bon. Tu me dis Marine si c'est bon. Je vais accepter. Les débuts pour se rejoindre sont toujours compliqués. On va y arriver. T'as rien reçu? Alors, j'ai bien accepté. Lancer. Je t'ai invité pourtant. On va y arriver. Hop. Alors, je ne sais pas si tu es abonné à la page. Il faut peut-être que tu sois abonné à la page Holiday pour que tu puisses rejoindre le live. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Parce que je sais que ça avait bloqué un moment sur notre live. Tu me dis si c'est bon. Toujours pas? Ah, ça y est. Si, ça y est. Ah, parfait. Coucou. Ça va? Oui, ça va, mais je sais pas, en fait, heureusement que j'ai mon deuxième téléphone parce que je sais pas, il y a un bug sur mon premier téléphone, je te vois même pas en direct. Ah, d'accord. Et là, En fait, j'attendais en fait sur l'autre téléphone, mon perso, et j'ai dit, mais c'est bizarre. Et heureusement que j'ai Bon. regardé sur l'autre téléphone parce qu'en fait, si t'étais en direct, tu m'attendais, mais en fait, moi, j'attendais de l'autre téléphone et du coup, c'était pas, ça marchait pas. Alors, je sais pas, j'ai un bug parce que c'est depuis que la dernière fois, j'ai regardé ton dernier direct, mais ça m'a Oui, jamais déconnecté du direct. Ça me disait qu'Holiday était tout le temps en direct, en direct. d'accord. Oui, non, je suis pas non-stop en direct. Mais comment ça? Je suis ravie en tout cas de t'accueillir. C'est bon, ça fonctionne. Donc, juste, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu Ah m'entends? oui, Tout oui, ça, oui, c'est bon? nickel. Ok. Ouais, ouais, parfait. Les personnes qui vont nous rejoindre, juste nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, comme ça au moins qu'on commence et que qu'on soit au top sur ça. Si vous pouvez juste nous dire, nous faire mettre un petit pouce et nous dire si c'est ok, si on nous voit bien, nous entend bien. Et donc du coup, je suis donc ravie de t'accueillir ici sur le compte Holiday. Donc je mets en avant les personnes qui, selon moi, elles ont créé leur propre place. Et donc pour moi, ouais, t'incarnes complètement ça. Donc du coup, j'aimerais que tu nous expliques du coup ton parcours, ce que tu as fait avant, en fait, ce que tu fais maintenant, du coup, ton activité. Alors, j'ai pas, comme tous les autres lives, je spoile pas parce que j'aime bien que ce soit les personnes qui se présentent et qui expliquent. Juste dit donc que tu es spécialiste du chat, mais je te laisse du coup expliquer davantage en sachant que c'est pas juste, voilà, tu le sais, tu me connais un peu, mais c'est surtout un échange, voilà, on discute ensemble, je vais rebondir sur ce que tu vas dire et voilà, on papote, voilà, comme autour d'un café, quoi, et voilà. Donc, je te laisse te présenter. En tout cas, merci Pauline de m'inviter sur ton compte Holiday. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Marine, j'ai 34 ans et depuis peu, effectivement, je suis comportementaliste félan. Voilà, donc on en discutera un petit peu. Qu'est-ce que c'est que le comportementaliste pour ceux qui connaissent pas? Tu veux que je parle de mon parcours, c'est Oui. ça? Expliquer voilà ce que tu as fait. Alors avant du coup de créer ta place et créer ce que tu fais maintenant, expliquer du coup ton parcours avant, en fait ce que tu as fait, si tu as été dans le salariat, ce que tu as fait avant et voilà comment tu le vivais et peut-être expliquer pourquoi tu en es arrivé du coup à créer ce que tu as fait maintenant.
Alors en fait, il faut savoir que depuis petite, j'avais envie de travailler avec les animaux. Quand j'étais jeune, je voulais travailler avec les dauphins. Je voulais être dans la recherche avec les dauphins. Je me voyais à fond là-dedans. Et puis finalement, les études ont passé et tu sais, il fallait choisir à un moment donné s'il fallait prendre Ouais. scientifique ou littéraire. Et en fait, j'ai dû prendre littéraire parce que j'étais nulle en maths. En seconde, j'avais Ouais. été nulle en maths et du coup, on m'avait dit, bah non, désolé, le scientifique, c'est pas possible pour toi, donc il faut que tu partes en littéraire. J'avais dit ok. Sauf que du coup, bah, ça a fait tout basculer parce que Ouais. pour travailler avec les animaux, il faut au moins du SVT, il fallait être fort en biologie, choses comme ça. Et du coup, bah, moi, j'adorais la SVT, mais la physique, j'aimais pas et les maths, j'aimais pas. Donc, j'aimais que la SVT, en fait. Donc, du Ouais. coup, j'ai pas pu aller en parcours scientifique. Donc, je suis partie en littéraire et puis ma deuxième passion, c'était de jouer avec mes frères et sœurs à la maîtresse. Du coup, j'avoue, j'ai eu de la chance d'avoir deux sœurs et un frère parce que du coup, c'est des triplés. Et j'avoue que je faisais un peu leur maîtresse, je leur donnais des devoirs, j'avais un tableau dans ma chambre et tout. Non, mais quand on y Là, repense, la des fois, on se maîtresse dit, avec mais ses élèves, parfait. eux, ils détestaient ça. Ils se disaient, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est chiante, la grande sœur, leur jouer à la maîtresse, comme si on n'en voyait pas assez de maîtresses. Ouais. Même à la maison. C'est ça. Et finalement, ça m'a suivi pendant très longtemps parce que j'ai fait une licence après mon bac, j'ai fait un master enseignement pour essayer de passer le concours de prof. Et à Ouais. l'époque, je l'ai loupé deux fois. J'étais en plein milieu des réformes. Un coup, c'était on passe le concours en master 1 et puis ensuite on va se former en master 2 et puis après, au milieu, ça a tout changé. Il y avait tout le master 1. Enfin, c'était un peu Ouais. complexe tout ça, donc j'ai loupé de peu, mais deux fois. Voilà, je suis pas, j'ai juste fait l'écrit. Et puis Je te maintenant, comprends sur ça. Je te comprends. Je sais que ouais. J'ai fait pareil. Je l'ai passé moi aussi. Donc je sais qu'il y a des fois où c'était, ça a changé à chaque fois et ouais. ouais, c'est important les concours pour ça. C'est que t'as vu, enfin, toute ma vie, j'ai jamais redoublé. On va dire, tu vois, j'ai toujours été une bonne Ouais. élève. Et en fait, t'avances. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, on me ferme les portes en fait devant quoi. Enfin. C'est vrai. Tu Ouais. vois, c'est hyper compliqué. Tu te dis, bon, ça va, je suis pas trop mal. J'avais 13 de moyenne, 13, 14 de moyenne, tu vois, ça va. Et finalement, t'as envie d'accéder à un truc et on te dit, bah non, en fait, c'est sur concours. Et là, tout d'un coup, faut être fort en maths, alors que Ouais. là, j'ai fait les maths depuis plus de 6 ans. Faut être fort en français. Enfin, du coup, forcément, c'était ultra compliqué, quoi. Enfin, Et c'est donc voilà. frustrant parce que tu avais sûrement, c'est sûr, la pédagogie, en fait, tu pouvais enseigner, mais en fait, tu te sens bloqué. C'est frustrant, en fait, de te dire que tu es bloqué presque à l'entrée de ton rêve d'être prof, en fait. Ouais. Bah oui, pour moi, c'était vraiment mon deuxième rêve, tu vois. J'étais allée, Ouais. on parlait là-dessus et tout. Enfin, j'ai toujours adoré mes maîtresses quand j'étais petite. J'ai toujours adoré l'école. J'ai voulu faire de grandes études parce que justement, j'avais pas envie de quitter l'école. C'est pour ça que je suis allée jusqu'au master. C'est parce que j'avais pas envie de partir dans le travail. Je voulais continuer à me former et tout. Et voilà. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu frustrant quand tu arrives devant les portes, là, du paradis et au final, Ouais. bon, bah non, faut changer de voie. J'avais pas redoublé 3 ou 4 fois le même master, tu vois. Enfin, c'est un peu Ouais. casse-pied. Donc finalement, en parallèle, vu que j'aimais toujours les animaux, que j'avais toujours cette passion depuis petite, je m'étais dit, si j'en fais pas mon travail, je vais le garder en tant que passion. Donc du coup, depuis que j'ai eu 18 ans, j'ai toqué à la porte de l'ASPA de Valence, là, donc là où j'habite. Donc un refuge pour animaux. J'avais déjà essayé à 16 ans, on m'avait dit non, faut être majeur. Donc le premier jour de mes 18 ans, j'ai Il foncé. retourne. Bon, je suis majeure, je veux Et du être coup, auprès des animaux. Donc du coup, j'ai passé vraiment plus de 7 ans en tant que bénévole de la SPA de Valence. J'ai même fait partie du bureau, j'ai été côté chat. Au début, voilà, j'ai tout essayé. J'ai fait côté chat, côté chien. J'allais balader les chiens quand même, j'allais vers eux et tout. Et après ouais. quelques frayeurs quand même, je suis restée côté chat. Voilà. Après, il y avait D'accord. besoin côté chat. Je faisais des soins. Voilà, je m'occupais des adoptions. Je faisais visiter pour les futurs adoptants. Enfin, franchement, je me suis vraiment investie jusqu'à faire partie du bureau pendant 2 ans pour essayer de faire bouger un peu les choses, m'investir à fond, quoi, dans D'accord. cette organisation. Donc, j'étais contente. Et puis du coup, je me suis dit bon si je peux pas être prof des écoles, il faut que je revienne vers les animaux puisque c'était ça que je voulais faire. Et en fait, comme quoi c'est rigolo la vie, mais quand j'étais en troisième et qu'il fallait faire le fameux stage de troisième
Et ben du coup, j'avais dit à ma mère, bah, moi, je veux aller faire un stage chez le vétérinaire. Oui. J'ai passé une semaine horrible. J'ai détesté mon stage et j'ai dit à ma mère, mais jamais de ma vie je serai vétérinaire, mais jamais de ma vie. Ah, j'avais détesté, j'avais trouvé Ah ça ouais, comme horrible. quoi tu Ah as... oui, Ah voilà, ouais, j'avais dit, ah non, c'est mort. J'ai dit, maman, c'est mort. Je veux pas être vétérinaire, rien du tout. Et du coup, d'accord. finalement, quand il faut que je change de voie, je me dis, bon, bah, je vais faire quoi? Bah, les animaux, bah, j'aimais bien quand même ce que je faisais à la SPA, les soins, aider et tout. Mais bon, ça, c'était du bénévolat. Et je me Oui, suis dit qu'il n'existe pas la même chose, mais payé, du coup. oui. Et c'est là que grâce à Internet, j'ai découvert le métier d'assistante vétérinaire. Donc, je me suis redirigée vers le monde vétérinaire, mais côté assistante Les et pas côtés côté assistante, oui. vétérinaire. Voilà. Et donc, forcément, bah, je regarde un peu sur Internet, j'ai trouvé des formations. Et à l'époque, il y avait qu'une seule formation qui était reconnue en France, c'était le GIPSA, qui est maintenant, il s'appelle APFORM, ça a changé de nom. D'accord. Pour rentrer, il fallait faire un stage, il fallait faire une lettre de motivation, enfin, il fallait faire plein de trucs, remplir un dossier et trouver surtout un patron. Parce que c'était D'accord. un contrat de professionnalisation, donc il fallait trouver un patron. Ok. Donc, bah, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, bah, il faut que je fasse un stage. Bah, je vais aller faire un stage chez mon vétérinaire parce que j'avais des animaux. Vu que j'aimais les animaux, j'avais des chats. Forcément, mes parents avaient fini par craquer à un moment donné. Donc, j'avais Ouais. des chats chez moi. Bah, du coup, je vais taper à la porte de mon veto et je dis, bah voilà, faut que je fasse un stage de 15 jours, c'est OK. Ils me disent, oui, oui, bien sûr, pas de souci. Et là, j'ai découvert le monde des assistantes veto qui, là, m'a énormément plu. Effectivement, c'était pas du tout la même chose et c'était énormément ce que je faisais déjà Ouais. dans le refuge. Donc, c'était chouette, quoi. Donc, je me suis dit, bah, Oui. c'est bon, c'est ça que je veux faire. Et à l'époque, j'ai eu de la chance parce qu'effectivement, la clinique travaillait avec une autre clinique, parce que souvent les cliniques vétérinaires, elles sont en lien. Et D'accord. donc, ils m'ont envoyé, enfin, ils m'ont donné le contact d'un veto qui cherchait une alternance en tant qu'assistante. Donc, j'ai postulé, j'ai été prise tout de suite. Et du coup, tu vois, mon master, il s'est terminé au mois de juin où je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et le Oui. 1er octobre, je me suis inscrite en tant qu'assistante En veto interne. mon patron en 2 mois, j'ai fait mon stage en 3 semaines et c'était plié. Et au mois d'octobre, j'attaquais ma nouvelle vie en tant Comme quoi, qu'assistante ça a photo. été, ouais, ça après, ça a été rapide, du moins que c'est Ah top. ouais, du Ouais. moment que j'avais trouvé ma voie, tu vois, comme tu as l'impression que c'est les étoiles qui Oui. s'illuminent. Mm. Et tu te dis, ben en fait, c'est ça, en fait. Je vois Il y a tout pas. qui s'aligne, hein. Il y a tout qui s'aligne. Tu as Ouais. trouvé du coup un vétérinaire, bon, celui que tu avais pour tes animaux, tac, qui te trouve un autre endroit. Et en fait, ça doit être tout s'aligne et tout se met en place pour que tu y arrives, hein. C'est top. Bah, surtout qu'on m'avait dit non, mais Marine, pour trouver un patron, tu vas galérer. Moi, ça fait 1 an, voire 2 ans que je cherche. Enfin, Ouais. franchement, il y avait des filles de la formation, elles avaient mis hyper longtemps à trouver un patron parce que c'est pas toutes les 5 minutes qui prennent des alternants non plus. Et je m'étais dit, bon, bah, si moi je l'ai trouvé en 2 mois, c'est qu'il faut que je fasse ça, quoi. Enfin, faut pas que Oui. je cherche Faut midi pas la 14. suivre. Mm. Voilà. Donc finalement, voilà, bah, j'ai fait mes 2 ans de formation chez ce vétérinaire. Alors bon, ça s'est pas toujours très bien passé. À la fin, je suis partie, j'ai dit au revoir et voilà, j'ai serré la main et Ouais. basta. Et puis ensuite, bah voilà, je suis rentrée dans ce monde-là. Donc j'ai travaillé en tant qu'assistante vétérinaire pendant 10 ans. J'ai été 2 ans sur la Côte d'Azur où j'ai travaillé un petit peu à Cannes, à Antibes. J'ai vu un peu des vétérinaires spécialistes en ophtalmologie par exemple, donc les yeux, en orthopédie. Donc j'ai vu des opérations des os, des choses comme ça. Enfin, c'était très intéressant, franchement. C'est Génial, hyper. ça t'a permis de voir, en 10 ans, ça t'a permis de voir un panel de choses et du coup de pouvoir maintenant pouvoir t'en servir peut-être du coup vu que tu as vu plusieurs choses différentes. Ouais. Mm. Donc très intéressant. Et puis après, bon bah j'ai re-rencontré l'amour, donc je suis revenue dans ma région natale donc j'ai trouvé direct un emploi à côté de chez moi, donc là où j'y suis restée effectivement 6 ans et demi avant de changer de voie à nouveau. Oui, Donc ce qui s'est passé, c'est que grâce au métier d'assistante vétérinaire, parce que forcément tout est lié, hein, bien ouais. évidemment. C'est quand même voilà, c'est quand même ton premier amour, c'est les animaux. Donc en fait, quand même Oui, tout a un lien entre guillemets. Donc ouais. Donc oui, oui. t'es Donc dans cette finalement, donc avec, ça fait 6 ans et demi que tu es dans ce en tant qu'assistante vétérinaire et du coup un et du coup, déclic. un jour, je me réveille et je me dis, et si je créais ma petite entreprise? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'avais des gens à l'accueil qui me demandaient beaucoup, oui, Marie, ne vous connaissez pas quelqu'un pour garder mon chat quand je pars en vacances? Parce que je connais personne.
Bon, moi, à l'époque, c'était pas un métier connu, tu vois, pet sitter. Donc, je disais, bah, moi, je peux vous dépanner si vous voulez. Moi, j'aime bien les chats, ça me dérange pas, plutôt que vous l'abandonniez, plutôt Bah oui. partez en vacances et moi, je m'en occupe, y a pas de souci. Donc, ça s'est fait comme ça, petit à petit, des personnes qui me demandaient. Donc, j'ai fait un peu, voilà, de garde de chat de temps en temps, tu vois, voilà. Ça me faisait plaisir, j'aimais bien, c'était sympa. Puis en Ouais. fait, c'est un métier quand même qui a pris de l'ampleur à une certaine, on va dire, il y a quand même 3-4 ans, ouais, c'est quand même un métier qui a pris de l'ampleur, qui s'est régularisé et tout. Enfin, donc j'ai découvert ce métier-là aussi, avec ses règles et tout ça. Et du coup, il y a un matin, ça m'a pris comme l'envie de pisser. J'ai dit, bah tiens, je vais créer mon entreprise. En fait, je voyais que ça marchait. Tu vois, il y avait de la demande. Alors je me dis, bah pourquoi pas, je vais pas passer à côté. J'aime bien ça. Donc je crée un matin, coup de patte. Alors, j'ai pas mis longtemps à trouver le nom. Pourtant, j'ai Ouais. pas cherché sur Internet, tu vois. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. En fait, c'était coup de main, en fait, un coup de main. Mais comme c'est des chats, ben, un coup de Le patte. coup de patte, ouais, non, c'est top. Moi, j'aime beaucoup le nom. Ça sonnait bien coup de patte. Alors, je me suis dit, bah, tiens, c'est sympa quand même, ça sonne bien, c'est court et tout. Donc voilà. Ouais. Donc, coup de patte est né, le 1er février, il y a 3 ans. Et donc j'ai commencé à bah, vraiment me régulariser, faire des contrats, faire des devis, faire des factures, vraiment faire le truc Oui, bien comme il faut, tu vois, correct, ouais. voilà, correct et tout. Donc j'ai eu de plus en plus de demandes, sauf que du coup j'étais toujours assistante vétérinaire à côté, donc ça commençait à faire beaucoup. En plus je Ouais. suis tombée enceinte, bien sûr. Alors le même mois que je crée Coup de Patte, j'ai eu ma fille dans mon bidou. Donc, toi, tu vois, Donc tu vois, tu vois, qui- et non. c'est ça, ma fille peut-être m'a inspiré ça. Voilà, ça a été Et notre petit peut-être, bien. elle est arrivée au moment où tu crées ton entreprise. C'est peut-être, tu vois, c'est beau, je trouve, hein. Peut-être, ouais, ouais, c'est Mhm. clair. Donc, Trop bien. voilà, donc pendant 3 ans, bah voilà, coup de patte, bah évolue. Moi, ma fille, mon boulot, pas trop facile tous les jours. Et puis je me suis dit, bah voilà, il faut que, à un moment donné, bah il faut que je lâche quelque chose, quoi. Je peux pas Oui. continuer comme ça. Il faut que je me pose les bonnes questions. Faut pas que la santé prenne un coup au bout d'un moment. Voilà, c'est de base Oui, pour t'as moi, pas c'est un dit. petit complément de salaire de base, sauf que finalement, ça évolue quand même beaucoup. Et il faut faire un choix, quoi. Oui. Donc finalement, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Assistante vétérinaire, j'adore mon métier. De base, je veux pas y mettre un terme. Donc je me renseigne, sauf qu'en France, on n'a pas le droit d'être assistante vétérinaire à domicile. Ça, c'est D'accord. interdit. La législation fait qu'on n'a pas le droit. On doit être sous la gouverne d'un vétérinaire. On n'a pas le droit de faire des soins chez les gens, ne serait-ce que des pansements ou des injections ou n'importe, ou faire avaler un comprimé. Enfin, il y a plein de choses quand même où de base on n'a pas le droit de le faire. Donc, D'accord. donc je me dis bon bah voilà, c'est pas possible. Assistante veto à domicile, bah c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui s'en rapproche? Qu'est-ce qui me permettrait de passer le cap? Oui. Et là, à l'époque, j'ai une collègue à moi qui était déjà pet-sitter professionnelle qui me dit bah voilà, moi je viens de passer, ça fait 2 ans, j'ai passé la formation de comportementaliste félin. Oui. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça, Qu'est-ce que comportementaliste c'est? félin? Qu'est-ce que c'est? Un nouveau métier encore. Ouais. Donc au final, bah, je me renseigne, voilà. Donc bah, effectivement, c'est apprendre sur l'éthologie féline, qui est l'étude du comportement félin. Donc bah, comment doit vivre un chat, quels sont ses besoins. Voilà, c'est une formation quand même pendant 1 an avec un mémoire à la clé. Ouais, C'est quand trop même une bien. grosse formation, tu vois. Je me dis bon, c'est pas un petit truc, donc c'est bien, c'est sérieux, Oui. c'est pas voilà. Et du coup, t'as pas hésité, tu t'es pas dit, c'est quand même beaucoup, tu vois, en fait, t'as quand même le mémoire, c'est quand même, voilà, un investissement, entre guillemets, t'as pas hésité de te dire, de te lancer là-dedans et t'as pas eu peur? Non, voilà, c'est le problème quand t'es passionné, en fait, c'est que voilà, tu te rends pas compte de tout ça, c'est parce que c'est la passion qui parle, tu vois. Donc Ouais. t'es là, oh, mais c'est trop bien, mais en fait, je vais apprendre encore plein de trucs sur les chats. Ouais, Mais en c'est ça. fait, la soif d'apprendre est toujours là. Donc du coup, tu vois, ça mixe tout, la soif d'apprendre, la passion des chats. Et sur le coup, je me suis dit, bah, tu vois, ça va me faire un complément en tant qu'assistante veto, tu vois, ça va me permettre même de mieux soigner les animaux, enfin, tu Oui. vois, de monter en compétence dans mon propre métier, tu vois, de base. Ouais. Moi, c'était pour ça, en fait, que je voulais la faire. C'était pour moi, personnellement, en apprendre plus sur les chats
et pourquoi pas que ça me serve dans Et mon métier c'est- à côté, tu vois. Enfin, pour moi, tout ouais. était lié. Donc, bah, je fais la formation pendant 1 an, bon, avec une entreprise, un boulot, une petite fille. Enfin, voilà, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai quand même réussi avec Ah, une d'expérience. J'étais contente. Et finalement, bah après, j'ai quand même trouvé une passion dans ce métier-là. Passion plus passion plus passion. Et du coup, bah en fait, j'ai découvert surtout un métier à part entière qui se suffit à lui-même, qui n'a pas Oui, besoin d'être en complément d'autre chose. Et comme il y avait des petites choses qui me dérangeaient dans mon métier d'assistante veto, même si voilà j'aimais les soins, j'aimais assister le vétérinaire, il y a quand même toute une partie un peu ingrate, hein, faire le ménage, faire du secrétariat. oui, Voilà, forcément, t'as plus envie d'être infirmière avec les animaux que de te taper le ménage pendant 4 heures bien par sûr. jour, à passer la poussière, nettoyer la merde derrière le vétérinaire. Enfin, Ouais, je les ouais, aime pas mes vétérinaires, mais bon, enfin. Voilà, forcément, c'est un peu un métier un peu plus ingrat, ramasser tout ce qu'il faut ramasser. Bon, je vais pas en dire trop, ouais. mais du coup, forcément, là, je découvrais un métier où je prenais un peu la place du vétérinaire. Je ne devenais plus l'assistante de quelqu'un. C'est moi qui faisais la consultation, c'est moi qui prenais les décisions, c'est moi qui mettais des choses en place, et donc c'est ça qui m'a plu aussi, c'est de passer à un rang supérieur, même si c'est Mhm. dans un autre domaine. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de personnes qui nous disaient oui, mais t'es assistante veto, mais après avec l'expérience, tu peux pas passer vétérinaire. Je disais non, 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 non. malheureusement, il n'y a pas de tremplin, il n'y a pas de passerelle. C'est non, faut reprendre 8 ans d'études avec des licences, des doctorats, des masters pour être vétérinaire. On peut pas passer, même si on a fait C'est pas. 5 ans de métier, qu'on sait tout comme les vétérinaires, bah tu peux pas passer d'un point A à un point B. Oui. Donc Du coup, c'est quand même frustrant de te dire, comme tu dis, tu as toutes les compétences, ça fait quand même plus de 10 ans en tant qu'assistante vétérinaire, donc tu as quand même toutes les compétences, tu l'as suivi, enfin, tu as suivi plusieurs vétérinaires, tu as fait des formations et de te dire qu'en fait, bah oui, tu peux pas, en fait, tu peux pas être, avoir ce statut de vétérinaire, entre guillemets, et du coup, prendre les décisions et suivre bah, les animaux comme tu pourrais le faire en tant que vétérinaire. bah, c'est ça, tu C'est vois. frustrant. En fait, en tant qu'assistante, au bout d'un moment, on joue au mini vétérinaire, en fait. C'est-à-dire que Oui. dès qu'il y a un animal qui arrive avec des soins, en fait, on sait quoi faire. Donc, en fait, on le fait direct. Après, la grosse décision, forcément, ça revient au vétérinaire. Tout ce qui est diagnostic, choses comme ça, c'est normal. Mais en fait, on joue au mini vétérinaire, hein. On sait à leur Ouais. place quel protocole pour telle chose. On leur mâche le travail à 1000% après, hein. Donc Oui. c'est ça qui Oui. était intéressant, mais t'es pas valorisé en tant que tel, t'as pas le salaire du vétérinaire. Donc au bout d'un moment, quand ils te demandent ça, plus ça, plus ça, plus ça, oui, bah à la fin, moi je veux bien, mais avec le même salaire du Ah coup. ben ouais, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. C'est bien gentil, mais bon, au bout d'un moment, voilà, je suis payée 3 fois moins que toi. Donc si c'est pour faire les mêmes choses, bah je veux le même salaire, quoi. Enfin, Bien sûr. donc Et du coup, voilà. le métier de comportementaliste, en fait, ça t'a permis, alors, même si t'as pas, c'est pas le métier de vétérinaire, mais ça t'a permis, en fait, de voir que tu pouvais ben, avoir un métier qui, en fait, te permet d'avoir cette responsabilité-là, entre guillemets, envers les animaux. En fait, ça t'a permis de. Oui, parce qu'effectivement, tu vois, donc en consultation, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui analyse la situation, tout comme un vétérinaire du côté médical ferait, bah il y a tel symptôme, du coup c'est peut-être telle maladie, on va faire tel examen médical pour le confirmer ou l'infirmer, et puis après petit à petit il affine son diagnostic, il met un traitement en place et ça marche ou ça marche pas, mais c'est Oui, lui qui prend toutes les décisions. Ben, en tant que comportementaliste, du coup c'est pareil, moi c'est du point de vue comportemental, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Effectivement, c'est j'analyse l'environnement, j'analyse la situation, j'analyse le relationnel avec l'humain. On voit ce qui cloche, les facteurs aggravants, les causes, et puis ensuite on met des solutions en place et on affine au fur et à mesure pour comprendre d'où ça vient et pour effectivement essayer de résoudre au maximum la problématique. Par exemple, bah, ça peut être un chat qui fait pipi partout, un chat oui, qui est agressif envers l'humain, on ne sait pas pourquoi. Ça peut être un chat qui griffe partout chez lui, il a ce besoin de destruction. Un chat qui stresse tellement que du coup il s'enlève des morceaux de poils, il s'arrache les poils. Enfin, voilà, un taux de stress très élevé. Voilà, je peux être appelée pour plein de sujets bien différents. C'est sûr. ça qui est ultra intéressant.
Mais voilà, donc je suis très heureuse d'avoir découvert ce métier et grâce à ce métier, ben, j'ai eu le courage de quitter la clinique vétérinaire. Alors, pas facile hein, quand on y est depuis 6 ans et C'est pas demi. évident, hein? Ouais, non, non, c'est pas évident. Mais voilà, je me suis dit, c'est une corde à mon arc supplémentaire. Je vais pouvoir proposer des nouveaux services qui vont aussi rendre du coup de patte plus rentable forcément sur le long terme, parce que le Oui, pet sitting c'est pas un service où on peut être payé beaucoup. Enfin voilà, déjà c'est très bien que les gens puissent payer quand même pour leurs animaux pendant les vacances, ça fait partie du budget vacances, mais oui, forcément il faut pas que ce soit trop non plus. Alors que le comportement, c'est vraiment un service en tant que tel, avec une analyse approfondie, un compte rendu, un suivi, un accompagnement. Donc forcément, c'est un peu plus rentable, un peu plus cher quoi comme service. Donc oui. du coup, ça. Et Voilà. toi, en tant que par rapport à coup de patte, est-ce que bah, du coup tu trouves que parce que coup de patte à la base c'était pour le pet sitting, est-ce que tu trouves que du coup ça a apporté une grosse plus-value en fait d'être comportementaliste? Est-ce que tu trouves que je sais pas les personnes que tu as en pet sitting, est-ce que du coup elles sont au courant que tu fais que tu es comportementaliste? Est-ce que tu trouves que ça a donné une plus-value à ton entreprise en fait? Ah oui, oui, forcément, parce que effectivement, bah d'ailleurs, mes premiers clients, hein, c'était mes clients en pet sitting. Parce Oui. que t'en parles, voilà, quand tu les vois, les clients réguliers, tu leur en parles et tout, et ils sont super contents. En fait, oui, parce que ça m'a permis pendant 1 an bah, d'en apprendre plus sur le chat, de mieux les aborder, de mieux les appréhender, de mieux répondre à leurs besoins. Et forcément, quand tu apprends plein de choses, t'as envie toi aussi de le redonner après aux gens. Et du coup, je donnais des petits conseils comme ça, tu vois, par-ci par-là. Ils trouvaient ça hyper intéressant, et du coup, bah, ça basculait des fois sur une consultation pour en apprendre davantage. Mais parce que finalement, même moi-même qui suis passionnée des chats, qui les connais depuis toute petite et qui était avec eux, ben ça m'a appris totalement autre chose. Je m'y Oui. attendais pas du tout. En fait, j'ai déconstruit tout mon savoir pour réapprendre mieux. Et c'est ça aussi qui a pas été évident. Et quand j'arrivais, et en fait, à chaque chapitre, c'était de la nouveauté. Je me disais, ah ouais, en fait, le chat, c'est ça, mais en fait, il pense ça, mais en fait, il fait ça pour ça. Et moi, j'étais à côté de la plaque. Ah, Tu vois. J'avais les idées reçues de tout le monde. Je faisais de l'anthropomorphisme sur mon chat comme tout le monde. Enfin, tu vois. oui. Et du coup, j'arrivais après à la clinique et je disais à mes collègues, non, mais en fait, vous savez, hein, tout ça, c'est pas vrai. En fait, c'est ça qui est vrai. Et elle me regardait avec des grands yeux comme ça en me disant, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle Et c'est dit. les chats n'aiment pas la javel, mais arrête de dire des bêtises, Marine. Bien sûr que les chats adorent la javel. Non, je vous promets, j'ai lu et tout. C'est pas vrai du tout, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et quand j'expliquais, après on comprenait et on me disait, mais oui, c'est logique en fait, t'as raison. Et du Oui. coup, c'est comme ça aussi que On ça, a plein je me suis d'idées, sentie ouais, un on a peu plein d'idées libérée. reçues. On a plein Merci. d'idées reçues ouais, sur les chats, sur ce qu'on entend. Et en fait, du coup, c'est vrai que voilà, d'avoir quelqu'un qui est formé, qui a fait une formation, du coup, en face, voilà, tu te dis, bon, voilà, il a C'est un peu raison. comme un extraterrestre au début, hein, parce que justement, les idées reçues, elles sont quand même bien ancrées, tu vois, et du coup, Oui, bah, au début, on dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas vrai, son truc. Mais si, si, je te promets, c'est vrai. Puis après, quand on regarde vraiment le chat, on se dit, oui, en fait, c'est vrai, quoi. Après, c'est oui. prouvé scientifiquement aussi, hein, bien évidemment. Heureusement Bien qu'il y a une sûr. base. Oui. Mais voilà, donc du coup, je suis très heureuse bah, d'avoir tout quitté. Donc c'est tout récent, hein, parce que c'était le Oui. 1er avril, voilà, que je suis partie. Oui. Et, Et et voilà, donc, du coup, t'as quitté, du coup, ton ancien emploi d'assistante vétérinaire. Et là, maintenant, donc, tu es, avec ton entreprise Coup de Patte. Tu fais toujours les deux, pet sitting et comportementaliste, les deux. Pour tout ce qui est comportement, est-ce que c'est, un entretien juste en une fois ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait quand même sur le long terme? Est-ce que tu vas, en fonction, bien sûr, de ce qu'il y a à voir, mais est-ce que tu penses que c'est quand même un suivi, c'est plus régulier, non? Pour les oui, compos. oui, le suivi est quand même important. C'est pas juste on donne des conseils et puis après Et après, débrouillez-vous avec ce que vous avez vu. Non, non, mm, non. Il y a la partie humaine aussi qui est hyper intéressante. En fait, ça se passe comment? En fait, c'est une consultation d'environ 1 heure et demie, 2 heures, en fonction de ce qu'il y a à dire et des conseils à prodiguer. On fait vraiment un tour d'horizon sur les besoins fondamentaux du chat, donc l'alimentation, la litière s'il y a, l'enrichissement du milieu, et puis ensuite tout ce qui appartient au relationnel entre l'homme et l'humain, les choses à faire, les choses à ne pas faire, les choses qui détériorent le relationnel ou au contraire qui l'améliorent.
pour que la cohabitation entre l'homme et l'animal se passe au mieux, soit plus sereine en tout cas pour les deux. Ensuite, j'envoie un compte rendu détaillé, personnalisé, puisque le but c'est que ce soit personnalisé. Il y a certains conseils qui sont lambda, mais le but c'est aussi une consultation personnalisée pour Ouais. le chat, parce que tous les chats sont différents, les caractères sont pas les mêmes, ils viennent pas de la même du même endroit. Donc ça c'est hyper intéressant. Et à la suite de ce compte rendu, du coup, il y a un suivi pendant un mois où les gens peuvent me poser des questions quand ils veulent. Je suis disponible. On fait un petit groupe WhatsApp et puis comme ça, je suis disponible. On peut faire des points téléphoniques pendant ce mois à ceux qui veulent. Il n'y a aucun problème également s'ils préfèrent par téléphone. Et à la fin du mois, et ben effectivement, soit toutes les questions ont été posées, soit les gens ont toutes les clés en main pour continuer à déconditionner le comportement, puisque effectivement, j'ai pas une baguette magique. C'est pas en un mois que tout rentre dans Non, l'ordre. bien sûr. Parce que voilà, déconditionner un comportement, ça peut prendre un mois, 3 mois, 6 mois, un an, ça dépend depuis quand c'est ancré chez le chat. Donc c'est pour ça, plus vite on le prend en charge, plus vite il se terminera. Mais cet accompagnement est très important pour qu'après, quand les personnes ne sont plus avec moi, elles ont toutes les clés en main, elles n'ont plus besoin de moi, elles sont rassurées et elles savent comment faire avec leur animal. Voilà. D'accord. Pour les personnes qui nous regardent, alors les personnes regardent souvent un replay. Bon, en plus là c'est 14 heures, donc ça sera souvent un replay. Pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu le fais en présentiel ou est-ce que tu fais aussi en visio? Je fais les deux, effectivement. Pour la commune, donc moi je suis à Port-les-Valence. Je me déplace dans un rayon à peu près de 40 minutes en voiture autour de Port-les-Valence. Donc là, c'est bien d'aller en présentiel, ça permet de voir vraiment Oui. l'environnement chez les gens, ouais, on rentre un peu dans l'intimité quand même des personnes, donc c'est normal, il faut oser tout me dire. Mais ça peut très bien se faire en visio dans toute la France, ça, il y a aucun souci, ça se fait très bien comme on fait là. Mais du coup, c'est une Oui. consultation de 1 heure et demie, 2 heures où on papote sur le chat et tout. C'est juste qu'en amont, je demande des vidéos de l'environnement pour me faire un peu une idée Pour que tu puisses voir. où vit Oui. le chat. Est-ce que c'est une maison, un appartement, jardin, pas jardin, balcon. Comme ça, voilà, quand on fait la consultation, je donne des conseils vraiment personnalisés en fonction du lieu de vie du chat. Voilà. D'accord. Et du coup, si les personnes, avant de prendre une séance avec toi, elles peuvent déjà sur ton compte te poser les questions et te savoir si tu peux les aider ou pas en fonction de la problématique du chat. Elles Alors, peuvent déjà te poser des questions. on peut m'envoyer soit un petit mail en m'expliquant un petit peu ce qui se passe et puis je peux répondre par mail. On peut m'envoyer un petit message sur Instagram, Facebook, même un texto, il n'y a pas de souci. Et après, il y a des personnes qui peuvent aussi m'appeler directement pour en discuter de vive voix avec grand plaisir, savoir ce qu'il y a à faire ou pas à faire. Voilà, effectivement. Donc, en plus, vu que j'ai été assistante vétérinaire, c'est vrai que je donne un petit peu des conseils sur le côté médical. Alors, pas en tant que vétérinaire, bien évidemment, mais je peux rassurer aussi les gens en disant, bah, il y a tel examen à faire, ça va se passer de telle ou telle manière, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc, je Oui. peux accompagner les personnes aussi quand ils vont chez le vétérinaire. Parce que on Ben, travaille en collaboration, c'est hyper important quand même le check-up veto pour vérifier que l'animal, il n'y a pas une part médicale dans de l'agressivité ou dans des pipis en litière. C'est quand même hyper important de vérifier qu'il n'y a pas une composante médicale là derrière. Voilà. j'ai vu que tu fais, alors si les personnes te suivent, du coup, elles pourront voir parce que je pense que tu mettras, mais tu fais des lives avec une vétérinaire. Du coup, pour répondre aux questions, s'il y a des gens qui ont des questions aussi par rapport tu fais des lives, il me semble, c'est ça, avec une vétérinaire. Oui, 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 c'est ça, Ouais. effectivement. Je fais des lives sur Instagram et sur TikTok 1 à 2 fois par mois avec Marion, une vétérinaire avec qui j'ai travaillé justement pendant 3 ans, voilà, qui est OK pour discuter de différents sujets. Donc, on a déjà fait un live sur le stress du chat, donc de manière comportementale et médicale. Et là, on fait un live le 29 juillet sur le thème du chaton. Parce qu'il y a D'accord. plein de choses à dire, qu'on est en plein dans le chaton. Voilà, je fais partie je suis comportementaliste pour une association et forcément les familles d'accueil sont pleines à craquer de chatons en ce moment. Donc c'est important de pouvoir donner des conseils, voilà, d'un point de vue comportemental et médical sur le petit chaton. Voilà, D'accord. Donc le 29. le 29 juillet à 13h30. Tout à fait. Parfait, super. Bon, je sais que dans tous les cas, voilà, parce qu'on se connaît, je sais que tu as de très très beaux retours sur les suivis que tu fais en tant que comportementaliste. Donc voilà. Donc forcément, je te conseille, voilà, je conseille toutes les personnes de venir vers toi si elles ont des chats pour avoir, voilà, ou s'il y a des soucis ou même pas, si elles ont des questions. Je mettrai dans tous les cas le lien de ton compte. Le replay sera sur mon compte, mais sur le tien aussi.
Oui. Voilà, on en discutera après, je te dirai, mais tu as le replay sur ton compte aussi. Ok. Voilà, du coup, on va terminer ce live et je termine toujours en posant en te posant une question. Alors, pour les personnes qui vont nous regarder, bien sûr, vous pouvez poser des questions, on y répondra, que ce soit d'un côté ou de l'autre, n'hésitez pas. Du coup, sur ce compte, on parle de créer sa propre place. Du coup, je voulais voir avec toi ce que tu penses, en fait, pour toi, qu'est-ce que c'est que créer sa propre place? Ou est-ce que tu as, si tu veux pas répondre à cette question, ou est-ce que tu as peut-être des conseils pour les personnes qui osent pas, qui ont soit une passion, quelque chose, mais elles osent pas, en fait, créer leur propre place, elles n'arrivent pas à trouver leur propre place. Et en fait, quel conseil tu donnerais, en fait? Est-ce que voilà. Est-ce que tu as un conseil à donner à ces personnes-là? Ces Bah, personnes. je pense qu'il faut s'écouter. Je pense que c'est hyper important de s'écouter. C'est vrai que des fois, on n'ose pas se dire, la passion, c'est bien sympa, mais est-ce qu'on va aller au-delà de la passion, en faire son propre métier? Franchement, quand les étoiles, elles s'illuminent, c'est le meilleur conseil que je peux donner, c'est quand les étoiles, elles s'illuminent et que tout se passe super bien parce qu'on les suit, c'est que c'est le bon chemin. Des fois, il est pas facile à trouver. Il faut trouver le démarrage, mais quand on l'a trouvé, franchement, après, ça roule tout seul et il faut se faire confiance. Il faut croire en soi, croire en ses rêves, croire en sa propre place parce que oui, on a sa propre place. Il faut juste être soi-même, être naturel, croire en soi et en son projet et il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. En tout cas, moi, j'y crois dur comme fer et ça fonctionne. Merci beaucoup, Marine, pour ton parcours, pour tout ce que tu nous as partagé. Et du coup, je mettrai voilà, ton lien si les personnes ont envie de venir te poser des questions. Et voilà, je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. Non, mais c'est moi qui te remercie. Merci Pauline pour ce bel échange. Merci. Avec plaisir. Et du coup, encore une fois, si vous regardez le live en replay, n'hésitez pas à intervenir en commentaire, à nous poser des questions, ce sera avec grand plaisir. Oui. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.